La réaction que je vous ai écrite ici, c'est une réaction de réduction. Le passage de l'éthène à l'éthane, c'est une réduction parce que chacun des deux atomes de carbone passe d'un état d'oxydation de -2 à -3. C'est bien une réduction. Le réactif le plus évident pour passer de CH2CH2 à CH3CH3, ça semble être l'hydrogène gazeux, le H2. On aurait simplement rajouté un H ici puis un H là du H2, ça marcherait. Eh bien non, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est bien le cas. Donc on utilise l'hydrogène pour réduire ce type de composé en ce type de composé. Alors, c'est pour ça que cette réaction s'appelle l'hydrogénation, parce qu'on ajoute le réactif c'est le H2 simplement. Mais c'est catalytique parce que tout seul, ça ne réagirait pas. On utilise comme catalyseur des métaux. En fait, les catalyseurs sont à base de métaux de transition. Et les métaux de transition, souvent dans la même famille ou dans la même zone du tableau périodique, je vais vous montrer. En particulier, on peut utiliser le nickel ou alors le palladium ou le platine. Et vous remarquerez que dans le tableau périodique, ces trois métaux sont placés un au-dessus de l'autre. C'est donc dans la même famille. On utilise aussi le cobalt, qui est le voisin du nickel, et le rhodium. Donc, ce sont des métaux qui peuvent servir pour fabriquer des catalyseurs pour l'hydrogénation catalytique, c'est-à-dire ajouter H2 sur une molécule pour la réduire. Je peux maintenant vous montrer quelques autres exemples de passage d'une fonction organique à une autre par réduction, par hydrogénation catalytique. Je vais prendre l'exemple de l'acétone. Si on la réduit, l'acétone passe de cétone à alcool et son degré d'oxydation pour le carbone qui est ici, qui est toujours ici, on passe d'un degré d'oxydation de 0, 0 plus 1 plus 2, de plus 2, à ici 0, 0, moins 1, plus 1, moins 1, donc 0 pour le carbone dans les produits. Ça veut donc dire que c'est une réduction et on pourrait écrire sur la flèche que ça a été fait par hydrogénation catalytique de la façon suivante. Si je prenais le nitrile, la fonction nitrile, si elle est réduite par hydrogénation catalytique, ça va donner une amine. Alors, voyons voir de quoi il s'agit. Ici, on a un carbone qui a un état d'oxydation de plus 1, plus 2, plus 3 pour les trois liaisons avec l'azote, qui est plus électronégatif que lui. Et ici, je vais mettre mes petits hydrogènes pour qu'on puisse bien voir. J'ai moins 1, moins 2, plus 1, ça fait donc moins 1 pour le carbone. Donc, c'est bien une réduction. C'est une réduction plus importante parce qu'on a une différence d'état d'oxydation de 4. Ça veut donc dire qu'on a nécessité l'ajout de 2 molécules d'hydrogène. Effectivement, c'est le cas. 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène sur la molécule de produit. On va voir en classe d'autres types de réactifs qui permettent de faire la réduction que d'autres réactifs que l'hydrogénation catalytique. Mais déjà, j'ai deux choses à vous dire à propos des exemples que je vous ai mis ici. D'une part, c'est vrai que cette réaction-là, ça fonctionne par hydrogénation catalytique, passer d'une cétone à un alcool, mais il existe des techniques, des réactifs plus pratiques à utiliser en laboratoire, puis on va les voir en classe. D'autre part, à propos de la réduction du nitrile, c'est possible, c'est une réaction qui se fait de façon assez aisée, mais c'est pas mal le seul groupement fonctionnel dans lequel le carbone est à plus 3 qui est possible de réduire avec l'hydrogénation catalytique. Généralement, quand les carbones sont très très oxydés, comme ça, plus 3 c'est pas mal la limite de l'état d'oxydation du carbone, encore qui peut aller jusqu'à plus 4. Dans les fonctions organiques qu'on a vues, généralement, le plus oxydé, c'est plus 3. Et les autres groupements fonctionnels qui ont un degré d'oxydation de plus 3, c'est-à-dire l'acide carboxylique, l'ester et l'amide, sont plus difficilement réduits par hydrogénation catalytique. Donc, pour ces trois autres groupements-là, ça ne sera pas possible de faire l'hydrogénation catalytique. Et dans ce cas-là, on devra utiliser les autres réactifs qu'on va voir en classe. Donc, sur la base de ce que je viens de vous dire, essayez les trois exemples suivants, complétez les réactions suivantes. Alors, la réponse est assez simple.
Le premier, ici, on a un alcyne qui va être réduit par 2 molécules d'hydrogène. Donc, ça va se rendre complètement réduit jusqu'à l'alcane. Donc, ça va nous faire du butane. Ensuite, la molécule ici avait 2 groupements fonctionnels, une cétone et un acide carboxylique. Mais je vous l'ai dit, l'acide carboxylique, ça ne fonctionne pas par hydrogénation catalytique. Donc, il faut réduire seulement l'acétone. Voilà. Et le troisième, lui aussi, avait 2 pseudo-groupements fonctionnels, donc un alcène et un groupement fonctionnel. Les 2 vont être réduits. Alors, on va avoir du côté gauche de la molécule l'alcène qui va être entièrement réduit en alcane, et du côté droit de la molécule, l'aldéhyde qui va être réduit en alcool primaire. Et voilà. Il est possible de moduler la réduction qu'on veut faire pour, par exemple, décider quelle fonction organique on va réduire sur une molécule, ou alors pour arrêter la réduction avant que la molécule soit entièrement réduite. Je parle ici en particulier de l'exemple 1 que je vous avais donné ici. Vous avez vu, on réduisait entièrement l'alcyne en alcane, mais ce serait possible qu'on puisse vouloir réduire l'alcyne en alcène, et que ça s'arrête à l'alcène, que l'alcène ne soit pas réduit. Dans un cas comme ça, on peut le faire, et ça nous prend simplement un catalyseur en particulier. Le catalyseur qui sert à passer de l'alcyne à l'alcène, ça s'appelle le catalyseur de Lindlar. Donc, c'est une hydrogénation catalytique avec un catalyseur en particulier. Alors, ce que ça pourrait donner, si j'utilisais H2 avec le catalyseur de Lindlar, eh bien, ça me donnerait l'alcène, et l'alcène ne serait pas réduit. L'alcène est 6, et on va voir pourquoi en classe. Ça donne toujours des alcènes 6.